En ce jour commémoratif, en prélude du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous sommes réunis pour honorer un pilier fondamental de notre humanité, les droits de l'homme. C'est une occasion solennelle de se pencher sur l'évolution de ces droits universels et sur leur impact significatif dans la société haïtienne. Haïti, berceau de la liberté, a une histoire marquée par les défis et des triomphes. Une nation dont le peuple a lutté pour défendre ses droits, pour se libérer et pour essayer de bâtir une société équitable. Cette terre, riche en héritage culturel et en résilience, a toujours placé les droits humains au cœur de son identité. Cependant, malgré ces avancées, Haïti fait face à des défis considérables en matière des droits humains. Des données récentes de la Banque mondiale montrent que 34% de la population haïtienne vit dans des conditions d'extrême pauvreté avec des accès limités à des services de base tels que l'éducation et les soins de santé. Ces circonstances exacerbent les inégalités socio-économiques entravant la jouissance des droits fondamentaux pour de nombreux Haïtiens. Dans ce contexte, les droits humains jouent un rôle essentiel. Ils sont le fondement même de la dignité humaine. Leur promotion et leur protection sont cruciales pour bâtir une société plus équitable et inclusive. L'université, en tant qu'institution centrale dans la production et la diffusion du savoir, joue un rôle majeur dans la sensibilisation, l'enseignement et la promotion des droits humains. Les étudiants, moteurs du changement et de l'innovation, sont des acteurs clés dans les droits humains. Leurs voix, leurs idées et leur engagement sont des catalyseurs pour susciter les débats, pour proposer des solutions novatrices et pour sensibiliser la société aux enjeux de ces derniers. Le regroupement national des étudiants, RENAE, incarne avec passion et détermination un engagement inébranlable envers les droits humains et l'éducation. Nos multiples initiatives, telles que la cellule des droits humains, nos formations et séminaires, nos conférences, débats, nos innombrables réunions de préparation, le concours international Leslie François Maniga pour la promotion de la lecture, pour n'en citer que quelques-unes, attestent de notre fervente volonté d'éduquer, de sensibiliser et de mobiliser la jeunesse autour des droits humains et d'autres sujets essentiels pour leur épanouissement personnel et professionnel. Ces actions sont autant de pierres angulaires dans la construction d'une jeunesse consciente, informée et engagée, prête à contribuer au développement de notre nation et la préservation des valeurs humaines fondamentales. L'éducation, la paix et la technologie représentent des piliers fondamentaux pour le développement et le respect des droits humains. Ces domaines sont inextricablement liés à la réalisation et à la protection des droits de l'homme à tous les niveaux de la société haïtienne. Considérons tout d'abord l'éducation. En Haïti, l'accès à une éducation de qualité demeure un défi majeur. Des chiffres de l'UNICEF révèlent que près de 250 000 enfants en âge d'aller à l'école primaire ne sont pas inscrits dans un établissement éducatif. Cette réalité témoigne des obstacles persistants qui entravent la jouissance du droit à l'éducation pour de nombreux enfants haïtiens. Pourtant, l'éducation est bien plus qu'un simple droit. C'est un levier pour briser le cycle de la pauvreté, pour autonomiser les individus et pour renforcer les communautés. C'est dans ce contexte que les étudiants dévoués, membres du RENAE, tels que Armanda Darius, présente dans la salle, et Davidson Mathieu, joueront aujourd'hui un rôle déterminant en plaidant pour une éducation inclusive et de qualité pour tous. Leur implication dans le panel sur le droit à l'éducation est une démonstration claire de leur engagement
à combattre les inégalités éducatives et à promouvoir un accès équitable à l'éducation pour chaque Haïtien. Ensuite, la question cruciale de la paix et les déplacés internes, qui seraient plus de 200 000 selon les chiffres de l'ONU. Haïti est malheureusement témoin de conflits internes, de violences des gangs armés causant des déplacements massifs de population, exacerbant les vulnérabilités des individus et des communautés. Les déplacés internes, souvent marginalisés et privés de ressources de base, font face à des défis majeurs en matière de sécurité, d'accès à l'aide humanitaire et de réinsertion dans la société. C'est dans ce contexte complexe que des étudiants engagés tels que Billy Alexis et Roudline Syndic du Renaillé mettront en lumière les défis et les solutions pour une paix durable et pour la protection des déplacés internes. L'impact de la technologie sur les droits humains est devenu une préoccupation majeure dans un monde de plus en plus numérique. Les avancées technologiques offrent des opportunités inédites, mais soulèvent également des questions sur la protection de la vie privée, la liberté d'expression et l'accès équitable aux innovations technologiques. 79% des enfants en âge d'aller à l'école en Haïti n'ont pas accès à Internet chez eux, selon un nouveau rapport de l'UNICEF et de l'UIT. C'est dans cette perspective que des étudiants comme John Freud Natou, présent dans la salle, se pencheront sur la manière dont la technologie peut être utilisée de manière éthique et responsable pour renforcer les droits humains en Haïti. Ces panels, menés par des étudiants passionnés du Renaillé, sont un exemple vivant de l'engagement des jeunes dans la promotion et la protection des droits humains. Leurs voix, leurs recherches et leurs recommandations sont cruciales pour façonner un avenir où chaque individu haïtien peut jouir de ses droits fondamentaux, indépendamment de son statut social ou économique. Ensemble, nous reconnaissons l'importance capitale de ces thèmes pour le développement et le bien-être de la société haïtienne. Leur exploration et leur discussion dans le cadre de cette journée de réflexion soulignent notre détermination collective à faire progresser les droits humains en Haïti et à ouvrir la voie à un avenir plus juste et plus équitable pour tous. Le lancement à venir du concours du Marseille estimé, une initiative phare du Renaillé, représente un jalon crucial dans la promotion du leadership au sein de la jeunesse haïtienne. Ce concours incarnera notre ferme engagement à propager une culture de paix, à enraciner les droits humains, à encourager un engagement civique actif, à renforcer les fondements de la démocratie, à favoriser la participation des jeunes et à intensifier la lutte contre la corruption. Ces valeurs cardinales sont les piliers sur lesquels chaque jeune devrait s'appuyer pour devenir des citoyens engagés, déterminés à contribuer au mieux-être de notre nation. Nous croyons fermement que cette initiative sera une rampe de lancement pour une jeunesse éclairée, active et visionnaire, prête à façonner un avenir où les idéaux de paix, de justice et de progrès règnent en maître. L'implication des jeunes dans la promotion et la protection des droits humains est fondamentale pour l'essor de notre pays. La jeunesse représente l'épine dorsale de tout développement durable. Son engagement actif dans la défense des droits humains démontre non seulement une conscience citoyenne aiguë, mais aussi une volonté de participer dans ces causes. Ils apportent un souffle nouveau, des perspectives innovantes et un dynamisme crucial pour construire un Haïti, un avenir où chaque individu, indépendamment de son origine, de son sexe ou de son statut socio-économique, bénéficie pleinement de ses droits. L'implication des jeunes dans cette quête contribue à façonner un avenir plus équitable, plus inclusif et plus respectueux des droits de l'homme, posant ainsi les fondations d'une nation plus prospère et plus harmonieuse pour les générations futures. Par ailleurs, c'est avec un immense plaisir que j'invite les éminents représentants des agences des Nations Unies présents dans la salle, les dignitaires du gouvernement haïtien,
les membres engagés de la société civile, les professionnels des médias, représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, les éminents membres des universités et bien sûr les étudiants présents dans cette salle à soutenir et à encourager les initiatives du Renaillé. Bientôt, nous lancerons ce concours d'une importance capitale pour la jeunesse haïtienne. Au comité interministériel des droits de la personne et à la section des droits humains du BINU, je tiens à exprimer ma reconnaissance pour avoir initié cette journée de réflexion en partenariat avec le Renaillé. Ma profonde gratitude va à nos précieux partenaires, notamment l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, avec qui nous avons eu l'honneur de sceller un protocole de partenariat. Leur soutien indéfectible a été bien plus qu'une simple assistance. C'était un véritable levier propulseur. Mes sincères remerciements s'étendent également à toutes les institutions nationales et internationales qui, par leur expertise et leur soutien continu, ont enrichi nos initiatives et nourri nos aspirations. Mes remerciements les plus sincères s'adressent également aux membres inestimables du Renaillé. Votre dévouement, votre énergie inépuisable ont été le cœur battant de notre organisation. Votre passion pour la promotion des droits humains, votre détermination à être les architectes du changement et votre créativité ont façonné notre parcours collectif. Chaque étudiant, chaque membre a contribué à construire une plateforme où les voix des jeunes se font entendre, où les actions prennent forme et où les idéaux des droits humains se concrétisent. En cette célébration, en prélude du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je vous invite, chers étudiants, jeunes et citoyens engagés, à être des acteurs inébranlables du changement. Que cette commémoration soit un catalyseur pour nos actions futures, un appel à l'unité et à l'action collective pour défendre et promouvoir les droits humains en Haïti. Ensemble, continuons de construire un avenir où chaque individu, chaque Haïtien ait droit à la dignité, à la justice et à l'égalité. Prenons cet héritage de la Déclaration universelle des droits de l'homme et transformons-le en une force motrice pour façonner un avenir où les droits humains sont au cœur de notre société, où chacun a la liberté de prospérer et de contribuer à la grandeur de notre nation.